faut de quoi en parler avec énergie sur Djamou FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, pas de solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djamou FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Et bien sûr, très fièrement, nous nous retrouvons ce vendredi matin, mesdames et messieurs, sur cette antenne. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Pierre Fondiette à la technique, Michel Gachou au micro et vous à l'écoute. Nous sommes heureux à nouveau de vous retrouver ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien évidemment, le premier sujet de ce matin est porté sur les résultats provisoires des élections au Tchad ce matin. Et en réalité, nous allons nous interroger sur l'ensemble des processus électoraux vécus à travers les différents pays africains. Peut-on dire simplement ce matin que le Tchad parle au Cameroun? Que retenir naturellement de ces premiers résultats faisant de Kaka Idriss Déby, voilà, le premier victorieux avec un peu plus de 68% de voix. Quel regard vous jetez sur les processus électoraux sur le continent africain? Le Cameroun n'est pas en reste. Doit-on dire que le Camerounais devrait se méfier de ce qui se passera en 2025? L'antenne ce matin, madame, messieurs, vous appartient. On en parlera pour le premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et vous le savez, les images de plus en plus sont saisissantes. Ce sont les images du fils du chef de l'État, Franck Biya, qui sont de plus en plus propulsés sur la place publique. Le mouvement franquiste, aujourd'hui, a choisi de faire savoir son ambition en engageant les appels des Camerounais à se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Naturellement, les médias camerounais en font écho et nous avions choisi ce matin de nous interroger sur ce qui pourrait être qualifié de succession à la tête du Cameroun ou encore de monarchie. Le Cameroun est-il une monarchie? Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez naturellement au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04. Vous nous appelez et vous réagissez. Ou encore vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp, ou vous nous appellerez naturellement en direct au 6 59 92 48 83. Nous nous posons bien évidemment ce matin une question évidente. Comment appréciez-vous la dernière élection présidentielle au Tchad pour la première partie des élections, je veux dire des résultats provisoires, faisant de Kaka Déby le victorieux avec 68% de voix, et l'ensemble des processus électoraux sur le continent africain vécus ces dernières années? Quel regard jetez-vous sur le Cameroun? Alors bonjour. Attention, c'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Ah, il n'est pas avec nous. Comment appréciez-vous aujourd'hui l'ensemble des processus électoraux connus sur le continent africain? Vous avez connu les élections au Sénégal il y a quelque temps. Vous avez connu la réalité au Gabon à côté il y a quelque temps. Vous avez connu ce qui se passe en ce moment au Tchad. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour.
vous n'êtes pas avec nous, n'hésitez pas de nous appeler via WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission est ouvert. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 91 98 60 98. Nous rappelons qu'il y a quelques années déjà, aujourd'hui, ça fait bien évidemment bouger les scènes politiques africaines. Le Mali a choisi d'arracher son indépendance. Le Burkina Faso l'a suivi. Le Niger également a suivi les deux autres pays. Et aujourd'hui, peut-on dire que ces pays ont choisi délibérément de mettre hors d'état de nuire, on va dire, l'invasion impérialiste. Entre autres ici au Gabon voisin, après les élections présidentielles récentes, donnant d'ailleurs la victoire au président Ali Bongo Ondimba, il a été mis de côté et l'armée a pris le pouvoir au Gabon. Quelque temps seulement après, le Sénégal est revenu avec une élection qui pour beaucoup a été l'un des moments importants de la démocratie sur le continent africain. Le Tchad n'est pas en reste avec sa dernière actualité, faisant bien évidemment de Idriss Kaka Déby, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, c'est Kaka Déby, voilà, le victorieux. Prenons bien évidemment le temps d'analyser ce qui peut advenir au Cameroun dans les mois à venir. Auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, comment nous vous appelons? J'avoue que la qualité du réseau n'est vraiment... Est-ce que vous nous écoutez très bien là? Vous... Bonjour, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Tentez de nous revenir. Rappelez-nous bonnement. Allô, bonjour. Oui. Baissez le volume de la radio. Bonjour, fidèle. Je vais quand même intervenir à l'émission. Il y a le problème de retour. Les auditeurs doivent comprendre ça. Dès qu'ils appellent, ils doivent seulement parler. Il y a question de tout de langue sur la ligne MK. Bon, ce que je vais faire comme observation sur les élections de Tchad. Le fils de Déby était un jeune président. Bon, si la jeunesse tchadienne a choisi à faire le choix vers lui, comme il est déjà à 71%, c'est une bonne chose. Bon, ce qui m'intéresse aussi, la programmation des résultats à quelques 2 jours de scrutin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cours constitutionnel, il n'y a pas de ceci et cela, on attend 2 semaines pour qu'on vienne annoncer le résultat. Donc, tous les pays avancent. Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi le Cameroun n'avance pas aussi en démocratie? Voilà le Sénégal qui a fait les élections hier. Dans la même nuit, au petit matin, on avait déjà le résultat. Ça va déjà bon au Gabon. Le militaire a pris. Demain, il va laisser le pouvoir à la jeunesse. C'est ce que nous voulons. L'alternance au pouvoir est une mauvaise chose. Et le drame maintenant, c'est qu'ici, chez nous, au Cameroun, on constate que beaucoup de jeunes Camerounais, par avantage de service, quand ils ont le matricule, peut-être à la fonction publique, ils disent déjà qu'ils ont trouvé. Quand on va au fond, ils se moquent des bas peuples. Quand on se plaint pour l'avancement du pays, ils se disent que nous sommes des mendiants, c'est parce qu'on est dans le chômage. Et quand tu regardes au fond, leur matricule, ce qu'ils touchent à la fin du mois, ils ne peuvent même pas joindre les 2 groupes, mais ils se contentent de leur matricule qu'ils ont eu par pouvoir. Vous voyez que déjà le SDF qui part au sud pour faire le meeting, les jeunes qu'on a eu à abandonner au village, ils essaient d'aller faire leur chasse au rat, d'aller regarder le cacao, le kilo pour 6 000 francs aujourd'hui, ils viennent par la route. Je me dis que c'est les jeunes qui ont été abandonnés parce que leurs amis ont été recrutés. Ils sont déjà fonctionnaires. Bon, l'émission, je pourrais revenir. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée à vous. Nous prenons un auditeur sur WhatsApp qui est avec nous ce matin. Malheureusement, il est parti. Vous nous appelez bien évidemment via WhatsApp pour ceux qui nous regardent en même temps. Dites-nous quelle observation vous portez sur la dernière élection présidentielle au Tchad. Quelle analyse vous en faites de l'Afrique centrale aujourd'hui et même de la démocratie? Auditeur en ligne, Jules Abaga est avec nous. Bonjour Jules. Bonjour monsieur Michel. Bienvenue ce matin sur Djambo. Quel regard vous portez sur cette dernière élection présidentielle au Tchad et naturellement les élections démocratiques en Afrique centrale? Avez-vous le sentiment que la France a décidé de rester et de ne jamais partir? Non, vous savez, monsieur Michel.
Gacho, je vous ai dit que l'autre jour que les partis États ne sont pas des partis qu'on enlève facilement au pouvoir. Donc, surtout en Afrique centrale, les 6 pays, n'est-ce pas, de cette région-là. Donc, vous allez voir que, et observer avec moi que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, la chute du Gabon. Il a fallu qu'on enlève, que l'armée puisse prendre le pouvoir avant maintenant de pouvoir référer un nouveau Gabon, n'est-ce pas, qui est en train de se reconstruire avec tout ce qui se passe là-bas. C'est la même chose au Tchad. Moi, je pense que même Idriss Déby ne pourrait que... Tout le monde ne pourrait que accepter que son fils puisse prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que tout le monde se sentira à l'aise avec lui, la continuité. Donc, voilà, tout le monde se sentira à l'aise avec lui pour la continuité. Donc, pas de rupture. Pas de rupture. On va dire que le président Macron, qui était au lendemain du décès de son père, venant naturellement reconnaître sa position comme étant celui qui devait tenir la transition, il est important de reconnaître que la continuité, ça va de la France alors, c'est ça? La continuité, c'est la France. Non, je parle de la France, pas la force. Je dis la continuité, c'est la France. Mais il faut comprendre que même Idriss Déby, même celui qui est là au pouvoir aujourd'hui, ne s'entend pas très bien avec la France. Pourquoi? Parce que lui-même, il est en train de vouloir se détacher, n'est-ce pas, de ce partenariat qui est avec la France et de pouvoir diversifier, n'est-ce pas, des partenariats avec d'autres pays afin d'avoir d'autres ouvertures. Parce que la France a montré en réalité qu'eux ne sont pas là, n'est-ce pas, pour vous développer, sont là pour autre chose de vos sous-sols et puis pour essayer, n'est-ce pas, de vous imposer leur vision du monde. Donc, la France, moi je dis, monsieur Michel Gacho, en élargissant le débat, quand on parle peut-être que est-ce que le Tchad parle au Cameroun, est-ce que le Sénégal parle au Cameroun? Non, le Sénégal ne peut vraiment pas parler au Cameroun de ce pays-là. Pourquoi? Parce que moi je reviens toujours à vous dire que le parti État qui est aujourd'hui là, pour que ça, regardez qu'est-ce qui s'est passé en France, on parle de la Nouvelle-France. On a vu le général de Gaulle arriver. Pourquoi il est arrivé? Pourquoi un général a pris la présidence française? Justement parce qu'il fallait casser des choses afin de pouvoir reconstruire redonner une nouvelle France comme la France qui est aujourd'hui. Ça veut dire que même ici au Cameroun, moi je dis sans cœur, même ici au Cameroun, il faudrait que vraiment un nouveau Cameroun se reconstruise. Et pour qu'un nouveau Cameroun se reconstruise, il faut que tous les Camerounais, même ceux qui sont en administration aujourd'hui, puissent prendre conscience qu'on a besoin d'un nouveau Cameroun. Et un nouveau Cameroun avec des nouveaux hommes, avec des nouvelles pensées qui vont pouvoir, n'est-ce pas, amener à l'épanouissement. Alors pour finir avec vous, Jules Labaga, le Tchad parle-t-il au Cameroun? Le processus électoral, naturellement, a été réalisé là-bas. Le perdant, je vais dire, celui qui est derrière, Idriss Déby, a appelé ce matin les Tchadiens à sortir, manifester et réclamer naturellement les élections qui ont été volées. Je parle ici de Success Mara. Success Mara pense en même temps qu'il faudrait que les Tchadiens sortent parce que, dit-il, les unes ont été bourrées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu également de dire que c'est le même process partout sur le continent africain et le Cameroun qui reconnaît qu'il a des élections l'année prochaine, ne devrait-il pas justement s'exclure de ces méthodes-là qui sont déjà connues? Monsieur Michel Gacho, ça c'est la diversion que monsieur Soussé Ouattara, le Premier ministre, fait. Vous comprenez, vous savez, quelqu'un disait en son temps, l'ex-premier ministre disait que tu ne peux pas être au pouvoir et dire que tu vas combattre celui qui t'a mis là. Non, moi je ne pense pas. Je pense en réalité que c'est une direction qu'il est en train de faire et puis je sais que
la population, n'est-ce pas, ne suivra pas son vent qu'il est en train de vouloir distiller. S'il aimait vraiment ce peuple-là, il devait d'abord concéder, n'est-ce pas, le poste ministériel qu'il a eu afin de pouvoir défendre librement, n'est-ce pas, le camp qu'il défendait depuis. Donc, moi, il ne faut pas marcher sur le sang des gens et puis se nourrir, n'est-ce pas, du sang des gens. Donc, moi, je pense en réalité qu'il faudrait que chacun, n'est-ce pas, assume, n'est-ce pas, ses choix qu'il fait. Très bien. Quand tu Voilà. fais un choix d'accompagner quelqu'un, de travailler pour ton peuple, travaille pour eux, mais si tu veux réellement t'opposer à la politique, n'est-ce pas, de ton peuple, sois quelqu'un qui s'oppose jusqu'à la fin. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules Labaga. Très bonne journée à vous. Je rappelle que Jules Labaga est un Camerounais et qui est malvoyant et qui a choisi récemment de nous rendre une petite visite ici à Jambo FM. Et nous vous disons merci, chers messieurs, pour votre proximité avec la radio et merci pour votre proximité avec l'émission. Laissons parler les gens. Ce matin, pour ceux qui prennent l'écoute en ce moment, nous avons choisi simplement de revenir sur les dernières élections présidentielles au Tchad et nous poser une question. Le Tchad parle-t-il au Cameroun dans le cadre de ces élections à venir? Au Cameroun, faut-il rappeler, en 2025, vous avez les élections municipales et législatives, mais surtout les élections présidentielles. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatou. Nous vous appelons. C'est Gilles Canon. Gilles. Canon depuis le UK. Ah d'accord, Gilles nous appelle depuis les États-Unis. Non, depuis le UK, c'est quoi? C'est l'Angleterre, c'est ça? Sergi Nicanon, c'est Sergi Nicanon, pas Sergi Nicanon. Sergi Nicanon depuis l'Angleterre, c'est ça? Oui. Alors, Oui, je vous écoute. alors, justement, la question c'est de savoir, est-ce que le Tchad, est-ce que la dernière actualité tchadienne, le processus électoral, comment les choses ont été menées là-bas, est-ce que ça parle au peuple camerounais aujourd'hui? Est-ce que ceci appelle les Camerounais à plus de vigilance, à votre avis? Justement, ça appelle les Camerounais à beaucoup de vigilance. Et le problème des Camerounais, parce que ce soit le Sénégal ou le Tchad qui nous ont parlé, nous les Camerounais, on n'a pas tout compris. Je m'explique. Parce que un jour où les Camerounais vont laisser penser à eux et penser à nous, il faut trouver qu'on aura beaucoup d'avancement. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Monsieur Gatou, Oui. quand vous voyez quelqu'un dans la rue en difficulté, combien de Camerounais sont bons à ce monsieur? Mais beaucoup sont prêts à sortir un téléphone, mais là, ça arrive. Pour le définir la personne. C'est ça. Parce qu'on ne pense pas encore à nous. Quand on pense à nous, par exemple, dans une famille, si on dit qu'on fait quelque chose pour les intérêts de la famille, comment on va bien fonctionner? Mais la majorité des Camerounais ont les intérêts personnels qui prient avant tout. Et c'est pour cela que nous, on n'arrive pas à nous en sortir, à comprendre les messages que les Sénégalais et les Tchadiens veulent nous remettre. C'est ça la difficulté des Camerounais. On ne pense pas à nous. Nous, on n'est pas un peuple. On n'est pas un peuple. Les Camerounais ne sont pas les peuples. Parce que quand tu penses peuple, tu penses globalement. Voilà, c'est ma réflexion à moi. Oui, mais justement, dans cette réflexion, il est évident que jusqu'à aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, nous avions eu des informations venant du Tchad qui font état de ce que le processus électoral a connu de graves fraudes. Le processus électoral a connu... Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Oui, je vous entends très bien. Alors, on a eu des informations comme quoi le processus électoral a connu des fraudes. Lui-même, Success Mara fait savoir que les unes étaient bourrées même avant d'entrer dans les bureaux de vote. Alors, est-ce que justement, ceci ne démontre pas que les Camerounais devraient prendre un peu plus conscience en sortant peut-être en 2025 et se mobilisant en étant un peu plus regardant, en surveillant le processus au Cameroun? Exactement. Exactement. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, monsieur Gatou, que la leçon que le Sénégal ou le Tchad nous envoie, c'est pour que nous nous préparons bien. Quand je dis tout, ça veut dire que tous les Camerounais se mettent main dans la main. Ça fait des choses, on va d'abord les mettre à côté. Et c'est ça maintenant que tout le gouvernement utilise la firme private pour pouvoir préparer les Camerounais. Parce que quand maintenant quelqu'un me fait
Bamileke, celui-ci est pour nous, ou celui-ci est pour là. C'est ça, la proposition que vous préparez pour les Camerounais. Si bien en diaspora, on n'a pas de problème. En diaspora, on n'a pas de problème. Les Camerounais vont ensemble, on va le manger ensemble. On n'a pas de vivre ensemble, ceux qui sont de manger ensemble. Il y a problème. On n'a pas eu de vivre ensemble. Je prends par exemple, moi, moi je suis Baboulou. Tous mes grands ne sont pas mariés pour moi. Tous les gens, moi ils sont les Yaoundés, moi ils sont les Douala, les femmes. On n'a pas de problème. C'est le problème de manger ensemble. Et la leçon qu'on nous envoie, c'est pour, par exemple, je suis un lion, là où le NS est en train de former ses cadres pour la surveillance des élections. Le problème, ce n'est pas de côté des rentiers. Parce que cette fois-là, il y a des gens qui sont alignés au Cameroun pour donner les votes. J'en fais partie. Je vais donner pour publier ça. C'est pas la blague, j'en fais partie. Parce qu'il faut qu'on te dise la vérité, 2022 là, le pouvoir est pour les Camerounais. On ne va plus participer notre équipe. Notre calendrier issu de nos enfants. Pour un bien de 10 000 pour un père sardine. Ça ne va pas passer. Il faut que ce gouvernement le sache. Donc tous les trucs qui font là, ça ne passera pas. Voilà. Merci infiniment. Très bonne journée à vous de l'endroit où vous nous appelez bien sûr ce matin en Angleterre. Nous sommes avec vous, madame, messieurs, dans le cadre de Laissons parler les gens, votre libre antenne qui se poursuit sur les antennes de Jambo FM. Bienvenue ici, jamais vous prenez l'écoute en ce moment. Le sujet en débat, c'est de savoir exactement si le Tchad, avec la dernière actualité politique de ce côté, peut enseigner quelque chose de différent ou d'important au peuple camerounais qui lui également, dans les mois qui suivent, sera appelé aux urnes afin de choisir à la fois ses conseillers municipaux, ses députés, mais surtout son président de la République pour le mois d'octobre 2025. Le tuteur avec nous en ligne, c'est 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Et il est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Monsieur Ngatou. Monsieur Saban, depuis Boya. Soyez les bienvenus ce matin, cher monsieur. Monsieur. Oui, monsieur Saban, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, alors justement, nous nous posons une question ce matin, monsieur Saban. Dernière élection présidentielle au Tchad. Le Tchad parle-t-il aux Camerounais? L'élection présidentielle du Tchad parle-t-il aux Camerounais? Et l'ensemble des élections que le continent africain a connues ces dernières années, quelles leçons pour le peuple camerounais qui, en 2025, sera également appelé dans le même jeu politique au Cameroun? Les élections au Sénégal nous parlent, les élections au Tchad nous parlent encore clairement. Au Cameroun, ça va se faire exactement comme au Tchad. Au Cameroun, ça va se faire exactement comme au Tchad, dites-vous. Exactement comme au Tchad. Pourquoi? Ça sera comme ça. Parce que au Tchad, au moment où on préparait le code électoral pour ces élections, M. Massra n'était pas là. N'assistait pas. On a mis des lois, on n'affiche pas les résultats. On ne peut pas donner les résultats provisoires, on n'affiche rien. Et non, on a donné la même chose de bien. Au Cameroun, au moment où on préparait le code électoral, l'opposition n'avait pas le temps. Le président a mis qu'il choisira le 15 membres du conseil électoral seul. Maintenant, nous en payons le prix. Monsieur Michel, ça se fera exactement comme au Tchad. Est-ce que c'est pas exagéré de le dire? Est-ce que c'est pas, je vais dire, est-ce que ça ne met pas en mal les ambitions des Camerounais qui tiennent absolument à voir les choses changer au Cameroun? Quand vous dites aux Camerounais que ce qui s'est passé au Tchad se fera exactement de la même manière ici chez nous, est-ce que vous ne freinez pas les ardeurs de vos compatriotes, M. Saban? Vous ne voyez pas qu'au Tchad, c'est Mahamat Idriss Déby lui-même qui a choisi le président de sa commission électorale là. Et puis au Cameroun, c'est Paul Biya lui-même qui a choisi son ELECAM. Les membres de l'ELECAM sont les membres du RDPC. Même s'ils ont dit qu'ils ont démissionné, ils ont tout ça dans leur ADN. Bon, ça se fera, je vous assure que ça se fera exactement comme au Tchad. On va couper encore l'herbe sous les pieds de l'opposition et on va se mettre à crier. Mais je dis que le chef de l'opposition qui va gagner les élections, il ne défend pas sa victoire pour que le peuple le suive, qu'il laisse sa place à un
est-ce que vous êtes en train de dire, bien évidemment, aux Camerounais, préparez-vous. Parce qu'en fait, au Cameroun, on risquerait également non seulement de faire la même chose que Tchad, confisquer vos voix, confisquer vos élections, et vous contraindre à accepter des résultats qui ne sont pas les vôtres. Que doit faire le Camerounais, M. Saban? Le Camerounais doit se réveiller, allumer son cerveau, être très très vigilant. Parce que M. Abraham Eno, qui est le président de l'ECAM, et le docteur Éric Essoussé, qui est le directeur des élections, les deux là, si au 31 août, M. Michel, nous n'avons pas 12 millions d'inscrits, ils seront tenus pour responsables de ce qui va arriver. Oui, mais le dire, ça change quoi? Ça ne peut rien changer, selon vous, mais pour moi, les Camerounais défendront leur victoire, parce que je vois l'environnement, même ici à Boya, ça commence déjà à prendre des allures pour aller s'inscrire. Oui. Donc, ils doivent savoir que si ça mieux, ils vont mettre le feu au Cameroun et ça sera leur responsabilité. Alors, donc, est-ce que vous voulez nous dire que les Camerounais de 2025 sont prêts à se sacrifier si jamais les voix sont volées, l'élection est volée cette fois-ci? Monsieur Michel, votre émission, c'est comme une émission de sondage. C'est comme votre ancienne radio Equino, vous l'étiez avant. Vous avez une émission là qui était toujours une émission de sondage. Il n'y a pas de sondage au Cameroun. Mais votre émission aussi fait office de sondage. Tout le monde doit le savoir. Qui est celui qui a déjà appelé un jour chez vous là jusqu'à dire que oui, le RDPC a bien travaillé pour le Cameroun? Même les membres du RDPC en souffrent, je suis avec eux tous les jours. Ils parlent sous cap. Ils souffrent tellement. Oui, mais M. Saban, le truc c'est quoi? C'est-à-dire que vous votez, vous gagnez probablement, et on confisque votre voix, on confisque votre résultat, et on vous dit que ce que vous avez n'est pas ce que vous pensez. Vous faites quoi? Je cherche à arracher, M. Michel. Vous arrachez? Non, pas la violence. Est-ce que la violence, c'est ce qu'il faut prôner là présentement? Je prends le cas du Maurice Kamto et son parti qui disent changement dans les urnes et dans la paix. La violence appelle l'ordre, M. Michel. La violence appelle l'ordre. Mais si vous êtes dans la culture de la violence, est-ce que vous n'avez pas créé l'anarchie et mettre le pays à feu et à sang? Il y a des moments qu'il faut passer par là pour rebâtir, pour la renaissance. En prenant l'exemple sur quoi, par exemple? On veut comprendre. En prenant l'exemple sur quel pays? Quel est le pays qui a connu ça et qui aujourd'hui s'est restructuré? Je vous prends Madagascar. Madagascar? Oui. Je vous prends l'Iran. L'Iran? Oui. Mais est-ce qu'on est dans la culture? Vous avez une devise camerounaise. Paix, travail, patrie. Pourquoi ne pas promouvoir la paix à ce moment précis? John Fundi, jusqu'à sa mort, a prôné la paix. Il a eu un prix Nobel de la paix. Maurice Kamto, il a dit qu'il ne marchera pas sur les cadavres pour aller prendre le pouvoir. Il aura un prix Nobel de la paix. Quelle est cette paix-là? Le monsieur qui se dit mendiant de la paix, le président de la République, s'il aime la paix, il doit faire un bon code électoral. S'il aime la paix, c'est comme ça. Très bien. Il faut que tout le monde soit consentant dans du vote. Ça veut dire que c'est même lui qui sème le trouble. Il doit savoir ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Saban. Merci pour votre appel depuis Boya. Très bonne journée à vous. Nous avons un auditeur sur WhatsApp qui nous attend depuis un petit moment. Je pense que c'est Félix qui nous revient. Félix, bonjour. Oui, bonjour Michel. Cette fois-ci, nous vous écoutons parfaitement. Félix, dites-nous concrètement. Dernières élections au Tchad, est-ce que le peuple camerounais peut-il prendre conscience des vides et des manquements et naturellement de l'attitude et naturellement du gouvernement tchadien et se munir pour 2025? Oui, vraiment le Tchad nous parle. Franchement, là où le régime en place a acté la fraude de l'Eurotop électoral, c'est 3 jours avant l'élection, quand le directeur, le président de la commission de l'organisation des élections a eu à prendre une décision interdisant les téléphones dans les bureaux de vote, de filmer les procès verbaux. Oui. C'est là où j'ai dit c'est fini, c'est plié.
Parce que c'est la plus belle preuve de prouver que vous avez gagné une élection. Quand vous avez pris les photos, vous avez filmé. Ah oui, le Tchad nous parle. Le Tchad nous parle de la... Et vous voyez qu'au Tchad, ce n'était que dans la capitale... N'Djamena, oui. Où la masse critique est tellement forte qu'ils ont pu prendre les photos, filmer les résultats des bureaux de vote. Mais dans l'arrière-pays, on suivait les reportages. Comment l'armée empêchait. Donc, dès que tu sors ton téléphone, tu tentes de sortir, on arrache ton téléphone. C'est fini. Donc, c'était grave, vraiment, au Tchad, le Tchad nous parle. Ah oui, je suis quelqu'un qui dit que oui, la jeunesse. Ah oui, et donc c'est ça la jeunesse que vous voulez qu'il prenne le pouvoir. Hein? Une jeunesse, un père qui succède à son fils. Un fils qui succède au père. Dans la barbarie, la dictature, combien? Le régime, rien qu'en moins de 3 ans, ce régime a tué plus que le régime de son père. Les manifestants qui ont été tués, vous savez combien de morts dans ces manifestations? Et on vient dire que c'est la jeunesse. Non, si on a besoin d'une telle jeunesse, je vous dis la vérité, je préfère encore un vieillard de 150 ans que d'avoir ces gens de jeunesse. Le Tchad nous parle dans plus de... En tout cas, l'Afrique centrale nous parle. Je crois le premier pays qui va révolter l'Afrique centrale va être le Cameroun. Ah oui, c'est la raison pour laquelle j'étais content de suivre nos amis de la diaspora. Parce que les Camerounais ne vont plus se laisser faire. Le Tchad nous parle. Et quelqu'un a parlé de Madagascar. Madagascar, il y a eu une élection à Madagascar. Et nous savons comment celui-ci, le président actuel, comment ça s'est passé. Comment il a torpillé la constitution, la loi. Et au point où les opposants ont payé pour écouter. Et il était seul en liste. Et il vient nous parler de Madagascar. Non. Le seul pays modèle, oui, des dernières élections en Afrique, c'est le Sénégal. Et nous savons que la plus grande victoire, je ne sais pas ce qui va se passer au Cameroun. Mais est-ce qu'au Cameroun, Félix, je veux qu'on s'entende. L'ECAM est un organe qui est dit être indépendant. Mais seulement, les membres de l'ECAM, les dirigeants de l'ECAM sont tous nommés par le président de la République, qui lui déjà est président national d'un parti politique et qui est le parti au pouvoir. On sait également que, en relisant les textes du code électoral, il y a des vides qui sont tels que on ne peut pas poursuivre un membre de l'Élections Cameroun aujourd'hui. Convenablement, en regardant les processus électoraux à côté, le Cameroun a-t-il une chance de vivre dans une démocratie réelle dans les jours qui arrivent? Non, ça ne sera pas facile. Parce que puisque l'ECAM est contrôlé par le régime, tous ces gens nommés à l'ECAM sont les membres du RDPC. Conseil constitutionnel, les membres du RDPC. C'est le vote populaire et la masse critique qui va faire tomber ces régimes. Mais s'il y a vote populaire et masse critique, si jamais l'Assemblée nationale se réunit rapidement, il y a un projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale et qui soit inséré naturellement et dont on en fait un décret pour vous dire les téléphones seront interdits dans les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fait? Que doit faire le Camerounais? C'est ce qui s'est passé. Le système Mastala n'a pas compris cela. À moins de 3 jours, on vient vous dire les téléphones sont interdits. Mais tu pars où, mon frère? Hein? Maintenant, tu es parti, tu viens dire. Bon, il se peut que les Tchadiens ont tellement souffert. Il y a eu tellement de morts. Moi, je me dis qu'il a laissé faire. En disant, surtout que c'est la France qui est derrière. Et surtout également, vous voyez que le président actuel, Idriss Déby, il a eu le soutien du Cameroun. Et sa campagne présidentielle au Cameroun a été couverte par la CADIBI. On faisait les loges de ce monsieur. Vous voyez pas? Donc, ce qui fait qu'il avait dans le soutien de ce père africain de l'Afrique centrale. Donc, si Yaoundé a adobé, a validé et a comment on dit ça, poli l'image de Kaka Déby, c'est-à-dire que Yaoundé a validé naturellement cela et que Yaoundé lui a donné des directives pour pouvoir gagner. Donc, ça nous parle nous aussi au Cameroun. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le Tchad, le Sénégal. Non, parce que le Sénégal, ça s'est passé pacifiquement. Au Cameroun, ça n'est pas passé pacifiquement. C'est le Tchad qui nous parle. Est-ce que nous allons être prêts à défendre la victoire avec toute l'armée, la police, la soldatesse? Est-ce que nous allons
on a vu les gens sortir les téléphones pour filmer. C'est ça plutôt que je suis dans l'arrière-pays. Peut-être que ça ne va pas faire. Peut-être que ça va réussir. Peut-être que à Tonga ou à Bassaba, dans les petites. Mais ça ne pourra pas réussir à Bangladesh, à Bambusa. Et si déjà on a le contrôle de ces grandes villes-là, et qu'on a la masse critique, on sait que la masse critique, on a la victoire assurée dans ces grandes villes. Mais laissez-moi vous dire, dans l'arrière-pays, comme ils ont fait l'année en 2018 dans le sud, où Paul Biya a eu 100% de voix, 100% d'inscrits, 100% de voix. Et le professeur Koumodo a même dit, dans ma famille, il y a eu 5 morts. Et j'ai retrouvé dans les 5 morts, on votait. Donc vous voulez dire que ces gens ont résisté pour voter. Donc c'est pourquoi c'était dans l'arrière-pays. Très bien. Mais voilà. Préparons-nous à contrôler le vote dans les villes populaires. C'est là-bas où on va battre le RDPC, sachant que dans l'arrière-pays, ils sont déjà là. C'est la raison pour laquelle, non, franchement, ça ne va pas bien. Le vote populaire voilà. dans les grandes villes, dans les 58 départements, oui, c'est ça qui va nous donner la victoire. Merci, vraiment, merci. Merci beaucoup, Félix. Très bonne journée à vous. Mesdames, Messieurs, je reprécise ce matin, si jamais vous nous écoutez à l'instant, le sujet de ce matin est porté sur l'observation des Camerounais du processus électoral qui vient de se dérouler au Tchad. Le Tchad étant un pays de l'Afrique centrale. Le Tchad étant un pays frère et ami au Cameroun, pays voisin d'ailleurs au Cameroun. D'ailleurs, vous le savez, comme l'a dit le précédent auditeur, et qui d'ailleurs est une information vérifiée, à 3 jours des élections, il y a eu naturellement une note qui a été rendue officielle, comme quoi les téléphones portables étaient interdits dans les bureaux de vote. Les Camerounais devraient-ils se préparer à 2025? Les Camerounais devraient-ils s'armer moralement, psychologiquement, physiquement pour se défendre en 2025? Le peuple camerounais comprend-il, à votre avis, la nécessité de bloquer ces résultats, de confisquer bien évidemment sa volonté et de se faire entendre? Prenons l'auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Est-ce que j'appelle en direct? Vous êtes en direct, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, bonjour Michel, c'est Fred, j'appelle du Japon. Fred appelle du Japon. D'accord. D'accord, Fred. Par rapport au sujet du duo, je voudrais apporter ma contribution. Oui. Je voudrais faire part de ce que, pendant ces élections au Tchad, j'ai vu un monsieur sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, il avait au moins 100 bulletins de vote où il mettait les cachets, l'empreinte personnellement sur au moins 100 bulletins de vote. Voilà les poches de fraude qui commencent, c'est-à-dire qui commencent dès la base, avant même les élections. Et quand on proclame même les résultats, ce sont les militaires qui jubilent. Vous avez déjà vu ça où dans le monde? L'Afrique centrale est mal partie et je ne suis pas sûr qu'elle est même partie. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'inscrire massivement quand vous menez les campagnes. Et le moment venu, on va voter, on surveille les votes. Parce que tous les pays parlent au Cameroun, mais personne n'écoute. On a notre spécificité particulière et ça fait en sorte que le système en place a créé des verrous qu'il faut lever à travers les inscriptions massives sur les listes électorales. Et le moment venu, on peut voter. Il faut continuer à intensifier les campagnes que vous faites déjà depuis un bon bout de temps, c'est très bien. Mais il faudrait que le moment venu, qu'on sensibilise les gens d'aller voter et puis après, ensemble, on s'arrange comment on va défendre nos votes énergiquement. Alors, Fred. Parce que quand je vois comment ça se passe en Afrique centrale, franchement, c'est comme si c'est la partie du monde qui est le plus en retard et les choses sont quasiment improbables dans cette région de l'Afrique. Alors, Fred. C'est très compliqué. Alors, Fred, vous êtes là? Vous nous écoutez, Fred? Allô? Oui, est-ce que vous nous écoutez parfaitement depuis le Japon ou vous nous regardez, nous écoutez en même temps? Oui, je vous écoute. Alors, je vais revenir sur le cas du Tchad. Le Tchad, aujourd'hui, on a connu Mahamat Idriss Déby Kaka, si vous voulez, comme ça, qui était le président de la transition. Déjà, il est général d'armée et il tient d'une main de fer le ministère de la Défense de son pays. Est-ce que le cas du Cameroun, par exemple,
où le Cameroun n'a pas de ministère de la Défense ou de ministre de la Défense. Est-ce qu'on est dans une logique qui voudrait qu'on comprenne effectivement que le chef de l'État étant le ministre de la Défense du Cameroun sera également prêt en 2025 à en découdre avec tous ceux qui pourront souhaiter lui faire blocage en utilisant bien évidemment le bras séculier de l'armée? Merci de m'avoir rappelé, reprécisé la question. Je dis pour le cas du Cameroun, c'est un pays de mesquins. Ça veut dire que les institutions utilisent d'autres institutions de la France pour pouvoir régner. Ça veut dire qu'on impose une vision à la population avec tous les moyens. Et à chaque fois, ils donnent l'impression qu'ils n'hésiteront pas de cogner si vous levez la tête. Mais ce qu'il faut faire pour parvenir à quelque chose, c'est le grand nombre. Parce que ce qui se passe au Tchad, au Cameroun, c'est quelque chose qui se dessine depuis un bon bout de temps, mais ils utilisent un peu, je vais dire un peu, les moyens politiques pour pouvoir perpétrer leur façon de faire. La preuve en est que les membres du gouvernement qui sont là actuels et qui sont là depuis longtemps, ils essayent de se régénérer d'une façon ou d'une autre. Vous allez voir que les ministres qui sont là depuis, leurs enfants sont déjà dans des postes clés. Et c'est à ce niveau-là que les choses sont régulées, qui règlent, qui configurent le système. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils mettent les gens qui sont peut-être, je vais dire, des gens je vais dire, du succession ombrique, je ne sais pas comment on dit ça, mais ils s'arrangent à ce que les gens qui les remplacent soient fidèles à eux et que ceux-là qui n'ont pas assez d'éducation politique, on les fait croire que ceux qui viennent en face pour dire un discours différent de ce qui est en place sont des gens qu'il faut combattre, alors que ceux-là vivent dans la misère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfaitement, très parfaitement. Enfin, bien parfaitement. Voilà, merci beaucoup Fred. Vous nous appelez depuis le Japon, passez une bonne journée, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Mais à très bientôt Fred. Il est déjà presque 16h. Ah d'accord, il est presque 16h au Japon. À très bientôt Fred. Prenons bien sûr l'auditeur ici en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel Gatchou et bon début de semaine à tous les auditeurs et téléauditeurs. Bon début de week-end. Hein? Appelez-moi tout ça Petit Paul. D'accord. Alors Petit Paul, Yo. Le sujet de ce matin, peut-on dire qu'il est sensible probablement? Est-ce qu'il n'aide pas les Camerounais à se dire « Je me projette en 2025 au regard des mêmes données qu'on a eues au Tchad, voisin, pour défendre mon avenir en 2025 ». Oui, défendre son avenir, il ne se décrète pas. Il va de la situation circonstancielle va venir. Donc vous-même d'abord vous vivez. À partir de ça, vous pouvez faire votre propre introspection. Dois-je toujours soutenir, attendre après chaque 5 ans comme dans le maquereau, la sardine, le pain ou le riz, pour misérer encore pendant 5 ans, pour attendre les mêmes gens? Devrais-je encore donner encore du crédit à ces gens-là pour qu'ils puissent se racheter? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Mais le véritable problème est que l'opposition, même en face, lorsque vous regardez leur comportement, ne nous propose pas grande chose. Vous voyez par exemple au Sénégal, lorsque le pouvoir, Diomaye Faye et son compte au pouvoir, ils ont d'abord pensé au social. Alors ils savent que les gens misèrent, l'allocation, le salaire et tout. Ils ont pensé à ce volet, à régler d'abord les problèmes frustrés, faire de façon habituelle, je veux dire au détriment de ceux qui sont au pouvoir. C'est d'abord une question, parce que quand on met le peuple en avant, lorsqu'on défend la patrie, la patrie c'est le peuple, on a facilement les ingrédients et les arguments pour donner le sourire à ce peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, s'attarder sur les personnes, Frambia, X ou Y, ce n'est pas important. Parce qu'il faut dire, je pense que Frambia, il est Camerounais. Donc même s'il est fils d'un chef d'État, il joue aussi les mêmes droits que tous les autres. Maintenant qu'il soit pressenti pour remplacer son père, cela ne devrait pas nous intéresser. De façon personnelle, chaque Camerounais devrait se poser la question, est-ce que ce régime, est-ce que ma situation est favorable, est-ce qu'elle est défavorable, est-ce que ce régime
régler le problème, pas seulement la mienne et des autres, parce qu'à un moment donné, quand on dit on ne vit plus pour soi. Aujourd'hui, je suis sûr que toi, Michel Gacho, quand tu sors, c'est parce que tu sais que tu as un loyer à payer, tu as une famille à entretenir, tu as des enfants qui vont aller à l'école, et bientôt d'autres seront internats, d'autres iront à l'université. Autant de choses. Est-ce que dans le programme politique de tous ces gens-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse, qui pense pas seulement à mon avenir, moi, mais à l'avenir de tous ceux qui sont derrière? C'est la raison que je disais, quand vous posez la question un peu comme tu le posais hier, quel profil pour gérer le Cameroun en 2025? Je dis à personne, il ne faut pas être sorcier. Il nous faut un Ibrahim Traoré à la tête du Cameroun. Il nous faut donc un coup d'État? Pardon? Il nous faut donc faire un coup d'État si vous appelez Ibrahim Traoré. Je ne suis pas en train de parler d'un coup d'État, je suis contre le coup d'État. Parce que même déjà, dans le coup d'État, nous sommes habitués le coup d'État politique. Mais quand je parle d'Ibrahim Traoré, je parle de l'implémentation de la politique de l'homme. Aujourd'hui, dans 5 ans, il y aura l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Je dis merci. Dans 5 ans, qu'on regarde ce qu'il est en train de faire en 2 ans, surtout qu'il a renoncé à son salaire de chef d'État et gardé son salaire de capitaine. Pour preuve, d'autres sont montés au pouvoir avec un grade inférieur tel que moi, ils ont pris le grade plus élevé. Mais vous voyez qu'il a gardé son grade de capitaine. Donc, parce qu'il comprend que ce n'est pas le grade là qui lui donne le pouvoir, c'est le peuple qui lui donne le pouvoir. Et ce peuple a démontré en déjouant le coup d'État il y a quelques temps, un an juste après qu'il ait pris le pouvoir. Donc, il faut un homme qui va travailler pour le peuple, qui va penser pour le peuple. C'est la raison qu'il nous faut un Ibrahim Traoré. Vous si vous voulez encore un Sonko, ou Diomaye Faye, ou si vous voulez encore un Kadhafi, il faut aller dans ce sens. Très bien. Donc, il faudrait quelqu'un qui travaille, qui va travailler, penser au peuple. Vous voyez aujourd'hui, la dernière fois, je parlais sur ces antennes que vous voyez les hommes politiques, la plupart aujourd'hui qui ont les casquettes sont des bailleurs. Mais personne ne vous parle de la vie chère et des prix des loyers qui sont exorbitants. Il y a des Camerounais actuellement en prison, je vous parle, Michel Gatou, vous êtes journaliste, faites un tour en prison, vous allez investiguer, et faites un tour dans des commissariats, des brigades, à Bepanda, à Dogo, à Village, vous verrez qu'il y a des problèmes de loyer là-bas tous les jours. Voilà. Vous pourrez revenir, petit peu, on va marquer juste une pause publicitaire, puisque la radio l'exige. À très bientôt, petit Paul. D'accord. Jambo, 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 Jambo Radio. Sous le haut patronage du ministère de la Communication et en partenariat avec la mairie de Douala 5e, Marabout organise la 2e édition du rendez-vous inédit des professionnels de l'audiovisuel africain et des entreprises du 25 au 31 mai 2024 au parcours Vita de Douala. Sous le thème audiovisuel africain et économie numérique, quelles opportunités de croissance? Between conferences, masterclasses, film screenings, sale and purchase of audiovisual content, as well as television broadcast of audiovisual content with special live broadcast every day. Le SINAC, ce sont des expositions et des stars de la télé et de la radio de divers pays. Companies become partners and book your stands in order to benefit from national and international visibility. Professionnels de l'audiovisuel, inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline plus 237 6 51 20 84 92 ou plus 237 6 55 32 27 62. Marabout de l'ombre à la lumière. Jambo FM 91, partenaire média. Charlotte, ne viens pas me souiller ici. Oh. Tu m'as dit de prendre tout ce dont j'ai besoin et toi tu sors les mains vides. Avec ma carte Visa CCA Bank, je n'ai pas besoin de trimballer du cash. Ah bon? Et puis je peux faire des retraits sur tous les terminaux de paiement pour que je sorte. Génial! Offrez-vous dès à présent la carte Visa CCA Bank pour vos paiements sécurisés en ligne sur TPE et vos retraits sur tous les distributeurs où que vous soyez dans le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. CCA Bank, la finance au cœur des traditions africaines. Black & Beauty, salon d'exposition et d'échange sur l'identité culturelle africaine, 3e édition. Du 26 au
29 juin 2024 à partir de 8h jusqu'à minuit à la salle des fêtes d'Aqua Douala. PME, PMI, start-up, entrepreneurs, porteurs de projets et tous les professionnels des domaines de la beauté, de la mode, du bien-être. Souscrivez un stand Black & Beauty 3e édition et ayez la possibilité de participer aux conférences thématiques, les ateliers pratiques, les masterclass. Black & Beauty 3e édition, la beauté naturelle à l'honneur. Un salon d'exposition et d'échange sur le thème la dépigmentation. Se réinventer pour mieux défendre notre identité culturelle africaine face aux défis de la mondialisation. Inscrivez-vous sur nos différentes plateformes Black Attitude ou contactez-nous. Téléphone 650 663 969 ou le 698 551 177. Black & Beauty, apprenons à nous aimer. Un événement de Black Attitude. Jumbo, 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 Jumbo FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun, mesdames et messieurs. Laissons parler les gens se poursuit sur les antennes de Jumbo FM et nous vous saluons de nombreux endroits où vous nous écoutez ce matin. Et bien évidemment à ceux qui nous regardent sur Facebook en direct, bonjour à vous et bienvenue. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais ici à Douala, il est précisément 10h passées de 3 minutes simplement. On dira simplement 9h en temps universel, 10h03 à Douala au Cameroun. Nous revenons sur le sujet, d'ailleurs, qui est un sujet majeur ce matin, et qui vous donnera la parole, qui vous la lègue encore. Regardons les dernières élections au Tchad. Les dernières élections au Tchad, faut-il le rappeler, Success Mara, qui était l'opposant, derrière Kaka Déby, fait savoir naturellement qu'un petit nombre d'individus a décidé de refuser la volonté du plus grand nombre et veut inverser l'ordre des chiffres. Ces individus se trompent pas seulement sur les résultats des élections, mais sur leur capacité à pouvoir la voler encore une fois. Et d'ailleurs, il a appelé les Tchadiens en leur disant « Ne vous laissez pas voler votre destin. Dès demain, vous allez exiger la vérité dans les urnes. Ce qui se joue dépasse ma personne. » A dit d'ailleurs Success Mara. Alors, je voudrais ici, justement, convoquer à l'intelligence des Camerounais, qui en 2025 ont 3 élections. Premièrement, élection municipale. Deuxièmement, élection législative. Ceci peut être couplé comme d'habitude, mais surtout l'élection présidentielle. Avez-vous le sentiment que ce qui se produit au Tchad peut-il se reproduire au Cameroun? Le Tchad parle-t-il au Cameroun? Le Sénégal a-t-il parlé au Cameroun? Le Gabon parle-t-il au Cameroun? Le Niger, le Burkina Faso, le Mali parle-t-il au Cameroun? La Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire parle-t-il au Cameroun? Et au moment où nous parlons, le Togo est en train de prendre de nouvelles mesures, mettant en place un système qui sera tel que les populations ne pourront plus aller voter dans les bureaux de vote normalement. Les votes ne se feront désormais qu'au niveau du Parlement et seuls les députés pourront désormais décider de qui sera président de la République. Nous vous donnons la parole ce matin. Est-ce que l'ensemble de ces réalités, de cette façon de faire la politique en Afrique, ne démontre pas effectivement qu'il y a un gros problème lié à ce qu'on peut appeler la démocratie qui, selon l'ancien président français Jacques Chirac, disait que la démocratie est un luxe pour les Africains. Peut-on bien sûr avoir une ambition réellement démocratique au Cameroun en 2025? On était en ligne ce matin. Allô, bonjour. Oui, Michel Gassou, c'est Petit Paul qui l'a dit. Ah d'accord, pour finir Petit Paul, on va finir justement, puisque vous avez la parole tout à l'heure. Oui, j'étais en train de dire qu'il nous faut à la Ibrahim Traoré, pas pour l'État.
des petits soucis avec la qualité du réseau. Allô? Oui, nous vous écoutons, petit Paul. Voilà, c'est mieux. C'est bon. Voilà. Il nous faut un homme qui ne pense qu'au peuple, qui a un projet politique social bien soudé pour le développement de ce pays. Parce que je dis encore, soignons la cause, ne soignons pas la blessure. Quand nous allons soigner la cause, cela nous évitera d'avoir des blessures ou des maladies. Très bien. C'est ça qui est plus important parce que comme je faisais allusion tout à l'heure, que vous voyez la plupart de nos hommes politiques, ceux qui sont en terre de politique, 85% sont des bailleurs. Personne ne vous parle de loyer. C'est un volet social très important. Aujourd'hui, vous avez des choses. Aïe, aïe, aïe. Allô? Allez-y pour terminer. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des chambres d'étudiants qui coûtent à proximité des universités 30 000 francs. Vous pensez qu'un étudiant ou une étudiante, si elle se prostitue, elle prendra 30 000 francs pour payer sa chambre. Par contre, il y a des années, ces étudiants, certains vendaient le sel au marché parce qu'il fallait que les boutiques 8 000 francs, 10 000 francs pour payer leur chambre. Aujourd'hui, c'est tout ça dans une chambre de 3 mètres carrés. Où est-ce qu'on va avancer? Ça fait pour plein d'hommes politiques de comprendre que quand il est enfermé en prison, parce qu'il a fait 4 mois de loyer impayé, parce que le bailleur connaît quelqu'un dans une brigade, dans un commissariat. Parce qu'il n'intervient pas parce que ce sont les homologues bailleurs. Donc il faudrait qu'on pense à ça. Aujourd'hui, vous arrivez dans les hôpitaux aujourd'hui, vous avez même votre carnet de vos précédents médecins, vous arrivez, vous avez une maladie, à l'instant, vous êtes d'abord à chercher, à savoir, ou à vous mettre dans pour venir en urgence, à vous gérer, on vous exige de faire tous les examens. On vous exige à l'instant de faire tous les examens. Ma soeur, maman, c'est là, maintenant le Canada, Très bien. On vous dit merci. Merci. Même si le réseau nous empêche véritablement de bien vous écouter, il n'y a pas de souci. Sur la deuxième ligne, on a un auditeur, il n'est pas avec nous, malheureusement. Vous nous appelez au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Les dernières élections au Tchad parlent-elles au Cameroun? Les dernières élections présidentielles au Tchad parlent-elles au Cameroun? Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Ngassou. Oui. Une fois de plus, c'est fidèle de sa foi, ce qui revient. Allons-y, fidèle. Ce que j'avais dit, quand j'avais vu Idi Amin Dada, oui. il avait dit à Lip Kondi, depuis qu'on parle de ce problème, il y a une femme de LDPC qui avait dit, quand je regarde l'archevêque Maurice Kamto, si le LDPC ne donne pas un bon candidat, il ne pourra pas s'en sortir parce que notre candidat naturel ne se tient plus bien debout. C'est une femme de LDPC qui avait dit ça. J'ai oublié le nom de la femme, c'était Madame Kira. Elle a parlé de ça. Bon, j'ai pris note depuis lors. Il ne parle pas. Ça veut dire que demain, ça sera peut-être une surprise. Vous pourrez voir demain que ces papas vont nous laisser. Ils vont dire, chers enfants, on vous a trop manipulé, prenez votre chose. Donc, allons nous inscrire massivement. Demain, on pourra avoir une bonne chose. Je dis comme ça aux jeunes qui sont toujours au Paris Foot, qui sont toujours au téléphone WhatsApp, tout ça, qui viennent, qui partent s'inscrire. C'est ce qui est de bon pour le moment, pour la jeunesse. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci infiniment, cher monsieur fidèle. Merci à vous. Madame, messieurs, poursuivons l'émission de ce matin avec vos contributions nombreuses. Le Cameroun peut-il, ou les Camerounais peuvent-ils, au moment où nous parlons, prendre conscience que ce qui s'est passé au Tchad, selon certaines indiscrétions, on parle des fraudes massives au Tchad. On parle en même temps d'une confiscation de l'appareil qui organise les élections au Tchad. On parle en même temps d'une confiscation des masses médias au Tchad. On parle en même temps d'un bourrage des urnes. C'est pas moi qui le dis, hein. Je m'en tiens aux déclarations des Tchadiens. Le Cameroun peut-il également se prémunir de ce qui arrivera en 2025? Les Camerounais sont-ils prêts? Comprennent-ils la leçon du Tchad? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Peut-il également se prémunir? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Gatou. Bienvenue, monsieur Lepako. Bonjour aux auditeurs de Tambo. Alors, oui, pour répondre. Nous vous écoutons ce matin.
D'accord. Donc je disais que ça, quand vous posez une question assez ouverte comme ça, il y a des réponses on peut avoir des réponses à plusieurs degrés. Moi d'entrée, je le dirais encore, comme vous-même vous l'avez souligné une fois, que les médias sont devenus les premiers pouvoirs. Donc, ce qui fait que, d'une manière, premier pouvoir, pourquoi? Parce que vous communiquez, vous envoyez les informations partout. Communiquer veut dire déjà écouter l'autre. Donc, le Tchad parle au Cameroun. Tous les autres pays parlent au Cameroun, comme le Cameroun parle aux autres pays. Donc, moi, je dirais, pour répondre à votre question, oui, le Tchad nous parle. Tout le monde nous parle, mais nous aussi nous parlons aux autres. La question c'est, est-ce que nous sommes capables d'apprendre de nos propres erreurs? Parce que ce qui se passe au Tchad, le Tchad l'a appris au Cameroun. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont appris au Cameroun. En fait, tout le Cameroun est le laboratoire de la France-Afrique. Donc tout ce que les autres font, ils le copient chez nous. La façon dont ils modifient la constitution, la façon dont ils lèsent la population, la façon dont ils sont devenus les patrons des peuples, au lieu d'être les employés des peuples, tout ça a été formaté et formalisé au Cameroun. Moi, je vais vous donner quelques éléments pour que tout le monde comprenne. Lorsqu'il y a eu cette fameuse conférence nationale où on obligeait les dictateurs à parler à leur peuple, il n'y a qu'au Cameroun que le président Paul Biya est sorti, il a dit la conférence nationale est souveraine. Mais un mot complètement tordu, si elle était souveraine, c'est le peuple qui demandait. C'est le peuple qui est souverain. Donc si elle était souveraine, normalement on devait avoir une conférence nationale. Mais il avait rajouté sans objet. Oui, il est souverain sans objet. Mais il est qui? Il est notre patron. Le président Paul Biya est notre employé. Vous savez, je vous ai dit que c'est chez nous que les gens apprennent, les gens écoutent, ils voient le Cameroun, ils écoutent le Cameroun. Donc, non seulement il n'a jamais fait, mais il faut que ceux qui vont, que le 2025 soit la sanction de tout ce que le président a fait contre nous. Notre président Paul Biya ne s'est jamais assis avec nous pour discuter. Lors de la tripartite, il n'était pas avec nous. C'est les ministres qu'on a envoyés pour discuter. Même dernièrement, là, lors du grand dialogue national, le président de la République n'a jamais participé. C'est un colon. Il est issu de cette grande école. Son diplôme, c'est administrateur des colonies. Il ne s'est jamais assis avec nous. Tous les Camerounais doivent intégrer ça dans leur tête, que l'homme qui est à la tête de notre pays ne s'est jamais assis avec nous pour dire « Mon enfant, tu as mal au pied, pourquoi? Mon enfant, toi qui as mal à la tête là, c'est pourquoi ?» Donc il est resté dans ce mur de glace d'un colon. Donc c'est pour ça que je dis que, pour répondre directement à votre question, tout le monde nous parle, mais nous aussi, nous devons nous écouter. Puisque, comme lui-même le dit souvent, le Cameroun, c'est le Cameroun. Si vous prenez l'exemple du Tchad, au Tchad, toutes les transitions ont toujours eu lieu par les armes. Donc si on regarde cet aspect, on va dire que nous, ce n'est pas ça chez nous. Chez nous, c'est la transition. Aïdjo a pris le pouvoir et il a donné à Paul Biya dans la paix. Alors si Paul Biya veut respecter ce contrat-là, qu'il ne nous amène pas dans une guerre, qu'en 2025, qu'on le remercie, il parte, il laisse le pays dans la paix. S'il va contre ça, ce sera ça, c'est comme on dit en anglophone, en anglais, his legacy. C'est celui qui aura créé les guerres dans notre pays. Maintenant, si on regarde, on prend le même exemple en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, c'était un militaire, le chef de l'armée. Je veux dire, c'était même pas seulement le ministre de la Défense, c'est lui qui contrôlait toute l'armée du pays. Un certain, comment on l'appelait, le pays où... Général Gay. Le général Gay. Voilà. Le général Gay. Le général Gay, il était au pouvoir. C'est lui qui a organisé les élections. Et Laurent Gbagbo avait gagné. Et il a voulu rester au pouvoir. Et les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Là, on peut dire, pour ceux qui se préparent en 2025, la Côte d'Ivoire nous parle. Donc, pour dire que même si quelqu'un a toutes les armes et tout, si le peuple lui dit, mon ami, tu es mon employé, et je te dis que tu n'as pas bien travaillé, dépose le tablier et quitte le prétoire, il doit quitter. Donc, par rapport à ça, quand je dis, pour moi, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, c'est elle qui nous parle le plus par rapport à ce que nous attendons en 2025. Mais là où le Tchad nous parle sérieusement, M. Ngacho, et que nous devons apprendre de nous-mêmes, c'est que le Cameroun est quand même, je veux dire, le pays espère
avec ça pour l'instant, mais quand vous allez finir votre mission d'inscription, on va aborder le grand chapitre du vol et des fraudes. Et nous allons décortiquer ça point par point, au point où celui qui va s'amuser à venir frauder le jour des élections, mais on va mettre les roues autour du cou, parce qu'il n'y aura pas moyen. Nous, j'ai dit, notre force, c'est qu'en 42 ans de tricherie, de bourrage des urnes et tout, nous connaissons toutes les... Je veux dire, on a toutes les subtilités, nous les connaissons tous. Il faut maintenant les décortiquer, les démocratiser et en faire maintenant des barrières le jour de vote. Parce que quand on vous explique que les urnes ont été bourrées, mais quand même, si vous voulez comprendre le bourrage des urnes, c'est très simple. Vous vous mettez à l'entrée des urnes, le nombre de voix qu'il y aura dans les urnes, c'est le nombre de personnes qui sont entrées. Et personne ne va entrer deux fois. Donc voilà un exemple pour vous dire que crier au bourrage des urnes, ça c'est un classique qu'on voit partout. Mais si vous prenez les dispositions et vous dites voici une salle, 150 personnes sont entrées dans cette salle, il ne peut pas avoir plus de 150 voix. Alors, je voudrais revenir sur un fait particulier. Et j'ai peut-être posé la question tout à l'heure à un auditeur qui peut-être n'a pas bien saisi le sens de la question. Je dis le cas du Cameroun, effectivement, puisque vous dites que le Cameroun parle également au reste des pays d'Afrique. Le chef de l'État, aujourd'hui, on va dire le Cameroun n'a pas de ministre de la Défense, nous sommes d'accord. Le Cameroun a un ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Il est ministre délégué à la Défense, chargé de la Défense. Donc c'est le chef de l'État qui est ministre de la Défense. Alors, quand on fait justement le rapprochement avec le Tchad, où on sait que le fils Kaka Déby au pouvoir aujourd'hui est un soldat, est un général, et tient bien évidemment la défense de son pays, est-ce que justement en faisant le lien, les Camerounais ne peuvent-ils pas déduire que Paul Biya, si jamais il est candidat en 2025, pourrait également se dresser face au peuple camerounais avec les armes, pour le simple fait qu'il tient d'une main de fer le ministère de la Défense du Cameroun? C'est une bonne question, des bonnes questions, comme si vous ne posez jamais de bonnes questions. Je voulais dire que c'est une question assez préoccupante. Pourquoi? Parce que ça part d'un fondement que nous sommes dans une jungle. Ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans des républiques, même si ça ressemble à des républiques bananières ou bien des royaumes démocratiques. Je ne sais pas comment on va dire ça, mais dans tous les cas, dès que vous êtes avec un peuple, ce peuple est souverain. C'est lui qui vous commande. C'est comme ce qu'on voit au Tchad. C'est pas parce que Kaka Déby est déclaré vainqueur. Si les Tchadiens écoutent l'appel de Masra et disent que non, messieurs, nous avons voté Masra, tu ne peux pas prendre le pouvoir. Kaka Déby ne prendra pas le pouvoir. Quand vous dites qu'il y a les armes et tout, les armes là appartiennent à qui? Les armes appartiennent au Tchad. Ce n'est pas une propriété privée de Kaka Déby. Le président Paul Biya est ministre de la Défense. Le président Paul Biya est ministre de la Défense de la République du Cameroun. Il n'est pas ministre de la Défense de son village, ou bien, même si c'était de son village, il y a un peuple dans son village, je veux dire de son palais à Ngomeka. Non, il est le ministre de la Défense d'une République. Donc les armes qui là ne lui appartiennent pas, ça nous appartient. Et s'il veut prendre ces armes pour tirer contre nous, il est possible que nous lui disions, mais écoute, malgré toutes les armes que tu as là, tu ne peux pas nous tuer tous. Parce que même si tu nous tues tous, tu seras président de quoi? Tu seras président de rien. Donc c'est nous le peuple qui sommes souverains. Et on va lui dire, bon, ta Kalachnikov là, elle a 500 balles. D'accord, tu vas tuer 500 personnes, c'est impossible. Une Kalachnikov va tuer la première personne. Et on va te rattraper avec ta Kalachnikov et on va te tuer avec. Donc c'est pour dire qu'on a vu ça en Côte d'Ivoire. Je dis, le général Guy a déclaré qu'il a gagné. Et tous les soldats étaient avec lui. Mais dès que le peuple est descendu dans la rue, les soldats ont dit à M. Guy, mais le général, malgré tous les ordres, on ne peut pas tirer sur la population. Et la Côte d'Ivoire nous parle doublement. Il y a eu un coup d'État où la France était impliquée. C'est-à-dire que l'armée française tirait sur les Ivoiriens en plein Abidjan. Après un moment, quand ils ont vu qu'ils ont tué plus de 70 personnes et que le peuple ne reculait pas, les Français ont plié les bagages, ils sont partis.
C'est ça qui a permis à Laurent Gbagbo de rester plus de 7 ans au pouvoir. Je ne me souviens plus exactement. 10 ans. Il faut savoir que chaque fois que le peuple dit stop, on t'a laissé le pouvoir, tu en as même abusé et tout, mais stop, ça s'arrête. Très bien. Il n'y a pas d'autre moyen de contourner la souveraineté du peuple. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepako. En espérant naturellement que votre analyse parle aux Camerounais, en leur rappelant qu'ils ont la souveraineté et que ce sont les Camerounais qui doivent décider de ce que le Cameroun sera en 2025, soit son indépendance, soit la rupture avec la France-Afrique. Et bien voilà. Merci à vous, chers messieurs, pour votre réaction ce matin. Nous vous écoutons également, pour ceux qui sont avec nous ce matin. Ce qui se passe au Tchad enseigne-t-il les Camerounais, le Cameroun de demain? Les Camerounais peuvent se dire, en 2025, je vais aller voter mon maire, mon député, décider de qui sera député et maire, et me rassurer que le résultat des urnes soit la volonté du Camerounais que je suis. Premièrement, avec les élections présidentielles de 2025, le peuple camerounais peut-il dire que je sanctionne le chef de l'État actuel et je décide de qui sera, bien évidemment, celui qui prendra les rênes de mon pays dans les mois qui vont suivre? Nous vous écoutons ce matin, madame, monsieur. Appelez-nous et donnez-nous vos avis. Le sujet est assez important et c'est une actualité. Et nous regardons, nous analysons, nous décryptons, nous commentons. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 691 98 60 98 par WhatsApp. Prenons l'auditeur bien sûr avec nous en ligne sur WhatsApp. Il nous écoute. Allô, bonjour. Oui, allô? Nous vous appelons comment, cher monsieur? Oui, c'est Yela depuis Lomé. Monsieur Yela depuis Lomé. Lomé, ça va bien à Lomé? Ça va comme au Cameroun, ça va comme au Tchad. J'aurais bien voulu vous demander, Ford Nyasimbe et Yadema, est-ce qu'il a pu finalement avoir, je veux dire, la consécration des députés du Parlement qui fera de lui le prochain président de la République de ce pays-là? Oui, je peux vous dire que l'exemple du Togo me parle et ça me parle par rapport à mon pays, le Cameroun, parce que je le vis sur place. Et je comprends comment est-ce qu'un peuple peut être amorphe et ne pas être conscient des enjeux qui se passent autour d'elle. Oui. Alors, vous comprenez un peu? Alors racontez-nous déjà ce qui se passe au Togo, parce que c'est peut-être mieux de nous fixer sur l'actualité politique togolaise avant de revenir établir une comparaison avec le Cameroun. Bon, ce qui se passe, c'est que la grande majorité du bas peuple n'est pas conscient des enjeux. Elle n'est pas consciente des enjeux, elle croit que la chose politique dépend des politiciens, ça se cause à haute classe, ça se passe à la radio et ça ne les concerne pas en grande majorité. Beaucoup ne sont même pas conscients du changement qui vient de s'opérer et de ce que le pays prend une autre allure, quoi. C'est un peu ça qui est déplorable. Est-ce que vous craignez cela au Cameroun? Justement, c'est pourquoi j'appelais ainsi pour encourager déjà des initiatives comme les vôtres et toutes les autres émissions qui vont dans le sens d'éduquer les populations. Et nous sommes tous conscients que depuis 2018, il y a un nouvel élan qui est sur le Cameroun et d'où on éduque toute la population, même jusqu'à celles les populations rurales à la chose politique. Et c'est cette maturité politique qui pourra nous faire prendre conscience et nous faire bouger les lignes en fait. Mais Maurice Kamto dit en 2018 au Cameroun que les Camerounais lui ont donné la charge de tirer un penalty. Il a tiré ce penalty, il a marqué, comme pour dire qu'il a gagné les élections de 2018. Malheureusement, le peuple camerounais ne l'a pas accompagné pour pouvoir revendiquer la victoire du peuple camerounais. Craignez-vous qu'il y a un scénario pareil en 2025 au Cameroun? Je pourrais vous dire non. Expliquez. Argument. Oui, je vous dis carrément non, parce qu'en 2018, beaucoup ont découvert Maurice Kamto. Beaucoup ne s'y étaient pas préparés à une élection aussi mouvementée et croyaient que ça pouvait être comme d'habitude. C'est au dernier virage que beaucoup se sont engagés,
mais il n'était pas prêt à aller jusqu'à bout. Il découvrait encore le contentieux aussi est venu raffermir l'engagement de beaucoup de Camerounais. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup savent précisément ce qu'ils recherchent, ce en quoi ils s'engagent. Et le peuple est plus mature en fait. En 2025, je ne crois pas que ça puisse passer encore. Ça, vraiment, alors, en 2025, pour vous, ça ne passera pas. Est-ce à dire justement que la mobilisation que l'on constate aujourd'hui des Camerounais qui sont en train de traquer les comme un peu de partout, c'est dire probablement que le peuple a pris conscience. Ben, maintenant, la question de la surveillance des élections et surtout vérifier qu'il n'y ait pas un taux d'abstention énorme, comment peut-on éduquer le peuple camerounais à être réellement souverain à la fois lors des inscriptions, à la fois lors des votes, à la fois pendant la surveillance, à la fois pendant la défense des résultats et même de sa proclamation? Le peuple est-il prêt, à votre avis? Oui, je pourrais vous dire que, de par mon observation, ce mouvement autour des inscriptions démontre de la volonté de chacun de s'engager dans le processus, de s'engager pour le changement. Et cette énergie-là, nous devons la maintenir, Michel. Déjà, de par tes émissions, je t'encourage, de par ta page et tout, nous devons maintenir cette flamme jusqu'au bout du combat. Il faudrait qu'on la maintienne de par nos communications et de par, je sais pas, les messages qu'on passe pour que les gens soient conscients que le changement, c'est pour chacun de nous. Il ne faudrait pas que... J'ai entendu un appelant parler des hommes politiques et de leurs propositions. Non, nous n'allons plus tomber, être victimes de... Nous n'avons pas d'hommes politiques, l'opposition ne propose rien. Non, nous sommes conscients de ce que nous voulons et nous voulons autre chose que ce qui est là. Nous allons identifier qui porte à peu près cette aspiration et nous allons nous engager en masse derrière lui. C'est comme ça que nous allons pouvoir faire. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon nous allons encore tomber dans les mêmes discours. Oui, mais quelle est la chance des Camerounais? Je pose la question bêtement. D'aller aux urnes en 2025, d'abord, de mettre de côté les maires et les députés qui ne sont pas des maires et des députés qui sont là, qui ne militent pas pour le peuple camerounais, premièrement. Quelle est la chance pour le peuple camerounais de renverser Paul Biya en 2025, puisque beaucoup pensent qu'il faudrait le renverser, et redonner la chance à une nouvelle dynamique pour le développement du Cameroun? Quelle est la chance de prendre le pouvoir? Oui, justement, si le système en place nous permet d'avoir les municipales avant les présidentielles. Non, il n'y a pas de si, il n'y a pas de si. Est-ce que justement, c'est pas là que le peuple camerounais devrait commencer à s'affirmer? Oui. Est-ce que c'est pas là le début même? Voilà. Disons-le donc que le changement devrait commencer depuis le quartier, depuis nos arrondissements, depuis nos départements. Nous devons déjà, à partir de nos mairies, mettre ceux qui aspirent à pouvoir, qui portent nos combats, qui aspirent à pouvoir donner ce changement dont on souhaite tous. Et à partir de là, même avant la présidentielle, je crois que le jeu sera déjà fait. Très bien. Il n'y aura plus rien à faire en fait. Merci beaucoup, merci infiniment, cher monsieur depuis Lomé, pour votre contribution à l'émission. Ok, merci, bonne journée. Allez, bye bye. Ici au Cameroun, nous sommes en ligne avec un auditeur aussi, 74 39 79 04. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur. Bonjour. Soyez les bienvenus, nous vous appelons comment? Emmanuel depuis Bonabéry. Emmanuel depuis Bonabéry. Oui. Est-ce que les élections au Sénégal, au Tchad, la situation au Gabon, la situation en Côte d'Ivoire, la situation au Mali, au Niger et au Burkina Faso, est-ce que l'ensemble de ces élections, de ces processus, de ces renversements, et tout ceci parle au peuple camerounais, à votre avis? Bien entendu, nous sommes tous dans une démocratie, nous sommes tous en démocratie, mais je voudrais d'abord apporter une décision. Oui. Notre bénéficiaire vient de dire que Moïse Kamto a gagné les élections en 2018. Il faut d'abord cesser de mentir au Camerounais. Moïse Kamto n'a jamais gagné les élections en 2018. Il ne faut pas continuer à mentir au Camerounais. Comment voulez-vous, je vous pose cette question logiquement, si vous avez la tête, vous allez comprendre.
Le débat n'est pas, le débat n'est pas autour de moi. Alors, non, permettez. Parce que vous allez... Non, écoutez un peu. Vous risquez de nous... Permettez. Non, vous allez développer. Mais j'ai dit, ne développez pas de nature à désorienter, bien évidemment. Le débat n'est pas sur Maurice Kamto. Maurice Kamto tout à l'heure va faire... Permettez. Maurice Kamto tout à l'heure... Écoutez. Vous ne parlez pas de parti. Non, on parle pas de... Non, monsieur, écoutez, on a pris des exemples. Alors, non, permettez. Vous ne voulez pas que je parle? Non, mais écoutez-moi d'abord. C'est moi qui pose la question ici. Vous appelez, je vous dis... Écoutez, je dis, vous n'allez pas désorienter les Camerounais sur le fond du débat. Nous ne sommes pas là pour savoir... Permettez. Non, monsieur. Non. Vous n'êtes pas là pour... Non, mais vous êtes libre de partir. Mais c'est pas à vous de venir nous dire... C'est pas vous... Non. Écoutez, monsieur. Quelle vérité vous voulez parler? Vous voulez nous dire justement que... On n'est pas là pour savoir s'il a gagné ou pas. Il a dit... Bon, écoutez, c'est pas un problème. Mais écoutez, c'est moi qui pose des questions. Ok? C'est moi qui pose des questions. Donc, si vous avez défendre... Non, vous n'êtes pas là pour défendre Maurice Kamto. Oui, mais je vous dis encore, vous n'êtes pas là pour défendre Maurice Kamto. Si vous avez... C'est une parenthèse d'abord. D'accord, allez-y, monsieur, on vous écoute maintenant. Donc, en 2018, il a réclamé qu'il a gagné les élections. Vous avez gagné les élections présidentielles, vous refusez d'aller aux législatives. Non, le débat n'est pas là. Non, je vais vous couper. Je vais vous couper. Je vous coupe très honnêtement. Qu'importe ce qu'on peut dire, je vous coupe parce qu'en réalité, vous restez dans le débat. Est-ce que la situation au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Gabon, parle aux Camerounais? C'est ça la question. C'est pas Maurice Kamto qui vous intéresse ce matin. Auditeur, on y est, bonjour. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Jean depuis Douala. John depuis Douala. Jean depuis Douala. Malheureusement, bon, John en anglais. Nous vous écoutons parfaitement, Jean. Nous vous écoutons parfaitement, Jean. Est-ce que... Oui, Jean. Est-ce que ce qui s'est passé au Tchad peut parler aux Camerounais, peut alerter les Camerounais, peut amener les Camerounais à être plus que vigilants pour 2025? Oui, s'il te plaît, en 2 secondes, je voulais seulement dire à ton précédent auditeur que tu es en train de faire un travail sérieux et que tu es écouté dans le monde entier, qui ne nous amène pas dans les affaires du bar de Nubel où on est habitué au Cameroun, qu'il respecte un peu ceux qui t'écoutent à travers le monde et on te salue pour ce travail que tu fais. Et cette jeunesse-là, nous sommes contents de t'écouter. Bon, maintenant, il faut savoir que tu as permis aux gens de s'exprimer. Bon, maintenant, tu peux recevoir tout le monde en direct. C'est aussi délicat. Donc, tu as bien fait de couper, d'arrêter cette histoire qui commençait à être un peu agaçante. Bien, je reviens sur ton sujet en disant simplement que en matière de démocratie, c'est vrai que c'est sur le papier, c'est universel, mais en matière de réalité de démocratie africaine, chaque pays a ses réalités. Bon, quelqu'un a développé tout à l'heure ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je crois que sur Facebook, j'ai dit le balayeur balayé. Donc, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Tu vois bien que tu es parmi ceux qui ont fait un travail extraordinaire. Comment on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, les Camerounais se lèvent pour s'inscrire sur les listes électorales, malgré les entraves, pour bien la réticence en face. Donc, tu as commencé un travail. On n'a pas... Ce que les partis politiques, il faut m'excuser, le dire, n'ont pas pu faire sur la toile. Ils ont peut-être fait un peu sur le terrain, mais tu as fait quelque chose où les gens ne pouvaient pas venir. Aujourd'hui, ça commence à porter des fruits à un engouement extraordinaire. On voit des femmes, des jeunes faire 3 heures de temps en s'alignant pour s'inscrire sur les listes électorales. Vraiment, je pense que j'ai vécu ça en 92. C'est seulement en 92 que j'ai vécu pareille chose. Et puis, je vais dire que ce qui va se passer, personne ne peut le prédire. Il faut seulement savoir qu'un peuple est imprévisible. C'est Dieu qui guide le peuple. Quand l'heure a sonné, quel que soit ce que vous faites, personne ne peut rien faire. Tu vois bien ce qui est arrivé en 82. Même le président qui est là a pleuré devant M. Dieu le suppliant de ne pas partir. Et il est resté seul avec lui, en lui disant, mon cher ami, tu réponds à une question, oui ou non, est-ce que tu es prêt? Donc je dis, qui pouvait s'attendre? Tout le monde a pleuré en 82, croyant que le ciel allait tomber sur le Cameroun.
Dieu merci, le Cameroun est encore debout. Donc, pour moi, que ceux qui tiennent les rênes du pouvoir commencent à lire les signes des temps, commencent à regarder ce qui se passe. Avant, on n'avait pas l'information. Avant, tu ne pouvais pas tenir un direct comme ça. Avant, aujourd'hui, en une seconde, écoute que tu es écouté de par le monde. Au Japon, les gens appellent. Ça veut dire que ce qui s'est passé au Tchad, bon, il fallait s'y attendre un peu, Michel. Le Premier ministre, tu vois dans les conditions dans lesquelles il est revenu, après tout ce qui s'est passé, ils ont eu une paix de braves et il a accepté de jouer le jeu. Est-ce que le temps que Masra a accepté de jouer le jeu, il a formé ses militants à être dans les bureaux de vote? Est-ce qu'il a formé, je veux dire, 26 000 personnes au moins, parce que tu sais qu'il y avait 26 000 bureaux de vote? Est-ce qu'il a d'abord eu les 26 000 personnes à déployer dans les bureaux de vote? Est-ce qu'on les a formés à résister contre toute intimidation? Tu sais très bien que c'était interdit de filmer même les tableaux sur lesquels étaient inscrits les résultats. Donc tout ça, c'est un travail à faire. Et je veux dire que... Donc, est-ce que l'ensemble de ces données-là, pour finir, est-ce que l'ensemble de ces données-là pourrait mieux façonner les lecteurs de 2025 au Cameroun? Très, très important. J'étais en train d'y arriver. De même que tu es en train de faire un travail avec tous les autres que nous saluons, inscription d'abord. Et je pense qu'après l'inscription, qui est certainement la dernière, si le régime, M. Biya, va un peu surprendre les gens en convoquant, en respectant le calendrier électoral, si ce calendrier électoral est respecté, Michel, ça veut dire qu'après les inscriptions qui devraient s'arrêter, normalement au 31 août, puisque l'année prochaine, il va convoquer le corps électoral, il devrait le faire. Il doit. S'il ne le fait pas, il a violé la loi officiellement. Donc, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour intimer? Je dis, il devrait. Non, écoutez, ça peut gêner qu'on le rappelle. Le chef de l'État est l'employé du peuple camerounais. Donc, ce n'est pas le peuple camerounais qui est en dessous du peuple du chef de l'État. Le peuple lui a légué les pouvoirs pour pouvoir diriger le peuple naturellement et l'État. Donc, il est l'employé du peuple camerounais. Donc, il doit respecter le code électoral, respecter le calendrier et convoquer, bien sûr, cela. Et c'est tout à fait normal. Sinon, il aura violé la loi au vieux de tout le monde. Bien, Michel, tu sais qu'ils sont forts. Ils vont vous dire qu'il l'a toujours fait et il peut sortir une raison pour dire que, oh voilà, peut-être il n'y a pas d'argent parce qu'on le demande. Mais encore que, quand il le fait, il devrait passer par le Parlement et autres qui devraient juger, le Conseil constitutionnel qui devrait juger de l'opportunité de cette prolongation, de cette prolongation des mandats. On n'est pas encore au niveau des prorogations parce qu'il faut rappeler que pour qu'il y ait prorogation des mandats, il faut justifier cela par une crise sociale. Le Cameroun est tranquille pour le moment. Je suis d'accord avec toi, mais tu connais avec qui on a en face. Je voulais dire pour sortir que le travail que tu fais avec les autres est exceptionnel. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est d'aider ces partis politiques en leur disant formez vos scrutateurs. S'il y a 25 000 bureaux de vote au Cameroun, on nous parle de 30 000. Sachez que vous aurez affaire à 30 000 fois 4 personnes prêtes à être dans et en dehors des bureaux de vote pour contrôler, savoir comment remplir un PV, savoir comment filmer le PV discrètement, même s'il faut leur donner des mots, je ne connais pas les stratégies. Aux partis politiques, maintenant, le tournant c'est là. C'est-à-dire que si vous avez des méthodes, la technologie évolue, de filmer les tableaux, de filmer les PV et de centrer que les partis politiques aient un QG, je veux dire même 5 QG, qui auront un système informatique coordonné. Si bien qu'à chaque fois qu'un scrutateur qui est recensé, parce que nous avons 30 000 bureaux de vote, fois 4 personnes minimum. Ça fait 120 000. Ça fait 120 000. Il y a 120 000 personnes à recruter, à former, à entretenir. Ça veut dire que si le gars sait que sa journée c'est 5 000 francs, que ces organisations soient prêtes à lui dire tu as 15 000 francs la journée. C'est triplé. Voilà le travail que tu as à faire parce que on commence à les former sur le patriotisme. Je pense que tout commence par là. Ça veut dire que les 120 000 personnes qui vont être soutenues par les autres électeurs qui vont camper devant les bureaux de vote ne pourront pas jusqu'à convoyer les outils. Tu sais comment ça se passe au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons les commissions départementales où les urnes partent d'abord. Est-ce que ces urnes qui
à bon port, ne sont pas changées en cours de route. C'est autant de choses que les partis politiques devraient faire avant qu'il ne soit trop tard. Donc pour moi, il ne faut pas penser que ce qui arrive au Tchad, ça me surprend pas. Il ne fallait pas attendre la magie devant. Vous voyez comment les gens votaient avec l'arme à côté de l'isoloir. Donc vraiment, Sucé Masra est revenu pour un compromis, pour mettre la paix. Bon, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Il est venu un peu accompagner le système. Mais je dis encore pour finir au Cameroun que nous avons opté pour la paix dans les urnes et vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Dites aux partis politiques s'ils sont sérieux, aux organisations de la société civile qui commencent à bouger, de mettre en place une stratégie de contrôle des élections qui commence par les inscriptions, la formation des spectateurs, les moyens à mettre en œuvre. C'est de ça qu'il s'agit parce que 120 000 personnes à former, ce n'est pas un jeu. Si tu multiplies 120 000 fois 15 000 francs, je ne sais pas si ta calculatrice peut arriver à le faire. Il faut trouver ce montant-là. La première étape commence par là. Bonne émission, surtout bon courage à toi et avec toute ton équipe. Merci infiniment. Très bonne journée et merci pour cette belle contribution sur notre antenne. Prenons l'auditeur bien évidemment avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Moi, c'est Paul. Paul, vous nous appelez d'où, Paul? À Bonabéré. Bienvenue, Paul, ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez, comment vous analysez la situation au Tchad et quel rapport vous pourrez établir avec le Cameroun dans le cadre des élections à venir au Cameroun? Comment on dit quelqu'un que le Cameroun, c'est le Cameroun? On ne peut même pas vraiment comparer le Tchad avec le Cameroun. Ça veut dire que si ça arrive le jour-là, il y aura sa manière de faire sa part de choses. Oui. Ah, oui. Même si on peut dire qu'on peut regarder pour apprendre, pour faire ceci, mais le moment où on va revenir maintenant, comme quelqu'un a dit, comme je dis toujours, que c'est le Cameroun. Donc on va prendre toujours comme ça nous l'arrange. C'est toujours celui qui est en tête. D'accord. Oui. D'accord. Je voulais lancer un truc comme tu as dit que le Cameroun est tranquille et stable. Là. Je veux dire seulement que peut-être tu n'es pas au courant qu'au nord-ouest, au sud-ouest, il y a un problème. Non, pas que je ne suis pas au courant. On sait que tout ce qu'il y a... On sait quand même que localement en train de revenir. Peut-être aussi c'est une manière d'appeler les Camerounais en leur disant que vous n'avez pas le droit de ce côté-là d'entretenir un quelconque désordre. Parce que nous avons le droit en tant que citoyens de maintenir la paix jusqu'au moment effectivement où les élections vont arriver. Quand on ne nous disait pas que non, il risquerait d'y avoir, on va proroger le mandat des maires et députés parce qu'il y a une situation de trouble. C'est ce que je voulais dire simplement. Jusque le ministre de l'administration a dit un temps que le problème sont stables. On a crié sur lui. En disant que qu'il a comme ça va le mettre en confortable. Oui, mais nous on a besoin de stabilité. Le peuple camerounais a besoin de stabilité. Le peuple camerounais dit en même temps à ses compatriotes du nord et du sud-ouest, nous devons poursuivre la mesure, je veux dire le travail de la stabilité recherchée. Lorsque nous serons tous inscrits sur les listes électorales, et y compris ceux du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, il ne faudrait pas donner un quelconque prétexte à qui que ce soit pour vous dire qu'on va proroger le mandat des maires et des députés parce qu'il y a des ordres là-bas. C'est justement de ça qu'il s'agit. Donc s'il y a le calme, il n'y aura aucun prétexte pour qu'on puisse proroger le mandat des maires et des députés. Et comme ça, en 2025, en février, vous aurez de façon exacte, au plus tard en mars, les élections législatives et municipales qui vous donneront le droit de choisir vos vrais maires et vos vrais députés. Voilà, c'est bon? Souvenir un temps, pour ne pas citer le nom, et Limbe Lobé qu'on a prolongé un temps, lui n'était pas d'accord qu'on a prolongé. C'est vrai, il avait raison qu'on ne veut pas prolonger, mais c'était pas fait. Non mais attendez. On a prolongé il a dit que jamais il ne peut même pas continuer. Mais la raison qu'il a donnée à lui que le manière qu'on a prolongé n'était pas d'accord, mais le Cameroun a avancé. Oui, mais parce que les Camerounais ont refusé naturellement de revendiquer leurs droits. C'est vrai qu'il faut rappeler que dans la Constitution, c'est mentionné que le chef de l'État a la capacité de proroger le mandat des maires et des députés et jusqu'à 18 mois, mais à une seule condition, si le pays connaît une crise grave. C'est très important. Je suis bien d'accord que c'est comme on condamnait quelqu'un condamné à mort aujourd'hui. Lui, un droit de dire qu'on le libère. Donc on ne peut pas dire qu'on est maître de sa conscience de dire comment il doit dire. C'est lui
estime que moi, il va prolonger parce que je vois comme ça. Oui. Donc, il doit critiquer. Oui, hein? Oui, mais... Si tu dois dire que moi, je vois que c'est comme ça, mais on doit toujours critiquer. Oui, mais attendez, je dis encore que tu es Camerounais comme moi je suis Camerounais, comme nous sommes des Camerounais, nous qui parlons à l'instant. Oui. Si quelqu'un choisit de violer nos textes nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons, nous applaudissons, nous disons continue de violer. Il n'a pas voulu, juste que c'est un droit qui lui permet de dire que je prolonge. Je dis encore, je n'ai pas dit que je ne parle pas du passé. Je dis que nous appelons à la stabilité. Alors s'il y a stabilité, il n'y aura aucune raison pour proroger les mandats des maires des députés. Il n'y en aura pas. Parce que écoutez. C'est notre conscience qui voit comme ça. Non, ce n'est pas la conscience. Non, c'est pas la conscience. Il vous parle des textes, il vous parle de la constitution du Cameroun. Si vous, maintenant, vous ne lisez pas la constitution, je vous dis, allez télécharger la constitution et lisez. C'est très important. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Bonne journée, Paul. Prenons bien sûr l'auditeur en ligne avec nous. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Joël de Nepal. Joël, quel est votre commentaire ce matin à ce sujet, Joël? Bon, je voudrais d'abord dire qu'il faut que les gens apprennent à être sérieux. Vraiment. C'est pas, on ne vient pas sur le pouvoir. Vraiment. Il faut, comme le monsieur qui vient de passer, il insiste. Non. À un moment donné, il faut arrêter ça. Que les gens soient sérieux avant d'intervenir, apprêter ce que vous voulez intervenir dessus. Et vous intervenez et vous suivez bref pour permettre aux autres d'intervenir aussi. Comment? D'accord. Moi, le Tchad ne peut pas parler au Cameroun. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les élèves du Cameroun. Ils apprennent au Cameroun. Je ne sais pas si peut-être je peux entendre. Oui, on vous écoute. Ce n'est pas le Cameroun qui apprend du Tchad, mais c'est le Tchad qui apprend du Cameroun. Et ce sont les élèves du Cameroun. Mais ça ne me surprend pas. Ce monsieur le Justin Masra a joué au jeu. Donc, pour moi, il n'y a même pas de question que le Tchad soit au Cameroun parce que ce monsieur a joué au jeu, il aurait dû rester tranquille, attendre, faire les élections et après voir ce que ça va dire. Avant d'entrer dans le gouvernement, il est venu entrer dans le gouvernement, c'était un deal. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est un jeu. C'est un jeu, il est en train de jouer au jeu des. Donc, il laisse les gens tranquilles. Voilà. Très bien. Donc, les Camerounais en 2025, qu'est-ce que vous leur dites en regardant ce qui s'est passé au Tchad, en regardant ce jeu que vous semblez bien peindre ce matin? Non, nous connaissons déjà tous les voyages. Nous avons déjà connaissons comment le système fonctionne. Donc, le problème maintenant, c'est simple. Je dis toujours, allons nous inscrire sur les listes électorales. D'abord, c'est important. Et après, juste après la fermeture de cela, il y a une formation sérieuse qu'il faut faire sur le terrain. Il y a un monsieur qui est passé là juste avant moi qui en a parlé. Il faut commencer à former les spectateurs. Dès maintenant, il faut les former. Et être sûr qu'on va poster les spectateurs dans les 300, je crois que c'est 360 communes. Les 25 000 bureaux de vote. Au Cameroun, c'est 25 000. Peut-être que ça va augmenter. Oui, les 25 000, oui, justement, il faut. Et avoir une supervision dans les 360 communes, c'est ce que je veux dire. Absolument. Absolument. Avoir une supervision dans les 360 communes. Donc, il faut l'avoir. Il faut former les gens. Quitte à ce que, même si ces partis politiques n'ont pas les moyens, qu'ils demandent aux Camerounais de les céder. On est prêt. Parce que là, c'est fini. Ce qui est en train de se passer maintenant, là, on appelle ça comme dans un film panique à bord. Donc, le camp d'emploi, c'est en train de paniquer. Donc, profitons de cette panique pour mettre les choses en place et que ça soit clair pour les désarcer. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. La qualité du réseau n'est pas correcte. Prenons cet auditeur également. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, monsieur Gatou. Je revenais juste parce que j'ai oublié de mentionner ce que nous enseignait le Togo. Parce que le Togo a opté pour comment ils appellent ça, démocratie parlementaire. C'est-à-dire que ce sont les députés qui vont élire dorénavant le président Gnassingbé. Ouais.
Mais avec ces stratégies, le président Yassine croit qu'il a son siège garanti à vie. Mais comme on le dit toujours, chaque médaille a un revers. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avant, il truquait les élections, mais on ne pouvait pas attribuer sa victoire à qui que ce soit dans la ville. Tous les Togolais se regardaient en chien de faïence en disant c'est toi qui l'as voté, non, c'est pas moi, etc. Mais là, aujourd'hui, avec ce qu'il a fait, cette démocratie parlementaire, les Togolais savent exactement qui a voté, qui va voter le prochain président togolais. Je ne sais pas s'ils sont comme chez nous, ils seront peut-être 180 députés qui vont voter le président de la République. Mais quand ils vont voter, ils vont rentrer dans leur circonscription, ils vont leur demander des comptes. Non, mais est-ce qu'ils vont voter? Ils vont voter, sortir et revenir à la maison après. C'est pour ça que vous dites que le point de Sylvie croit qu'il a roulé les Togolais, mais ça peut avoir des revers. Parce que là, comme ça, aux prochaines élections, les Togolais vont dire à chaque député, monsieur, moi je vote à condition que tu ne votes pas ce monsieur-là. Et c'est là où. Mais oui, je vous dis, chaque médaille a un revers. Je crois que le cas du Togo, là, ça peut être intéressant à long terme. Bon, mais comme toujours, on ne fait pas obstruction, on ne fait pas abstraction à la corruption qui est toujours en pente. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Merci beaucoup, merci infiniment à vous. Je voudrais très rapidement, madame, messieurs, le rappeler que nous avons initié le 24 mai 2024 ce que nous avions appelé les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous qui êtes en ville, appelez tous vos frères et sœurs qui sont dans les villages. Vous leur demandez s'ils ont les cartes nationales d'identité, même si c'est le récépissé. Et vous leur demandez vous leur dites d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. S'ils ne l'ont pas encore fait, dites-leur que le 24 mai 2024, ils doivent sortir chacun avec au moins 5 personnes. S'ils sont dans les villages, votre sacrifice est de leur envoyer un peu d'argent pour le transport. Qu'ils aillent se faire inscrire et qu'ils exigent de façon obligatoire le récépissé. Si on ne leur donne pas le récépissé, ils ne s'inscrivent pas, ils reviennent après s'inscrire à condition d'obtenir ce récépissé. C'est très important. Alors nous sommes dans 360 communes du Cameroun. Nous espérons que le message est arrivé et que les Camerounais qui sont dans les 360 communes du Cameroun comprendront naturellement qu'il y a un travail à faire. Moi qui suis à Douala, j'appelle mes frères à Bangante, à Babou, à Bangoulap, à Banekane, à Bassamba, à Ntonga, à Bamboundi, comme on dit souvent. Et je leur demande, est-ce que vous connaissez l'antenne Elecam de l'arrondissement? Non, je ne connais pas. Donc j'ai l'information, c'est à tel endroit. Voici ma petite contribution en tant que citoyen, en tant que frère de la famille. Prends ceci, rassemble tes frères et allez vous inscrire ce jour. Lorsque vous revenez, montrez-moi seulement vos récépissés. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que toi, Camerounais, tu auras joué ta partition. Et maintenant, la partition étant jouée, on attendra la suite. Et je peux finir en disant que le travail doit être bien coordonné. Le jour où vous partez vous inscrire, sortez avec un téléphone Android. Si jamais il y a un problème pendant que vous êtes inscrit, filmez et partagez avec le reste des Camerounais pour qu'on sache exactement ce qui se passe. Mais surtout, ne quittez jamais de là sans avoir votre récépissé en main. Exigez votre récépissé. C'est écrit dans les textes du Cameroun, dans le code électoral. Si vous n'avez pas de récépissé, c'est vous le problème. Ne laissez pas les affaires, comme vous dit, filmer dans le téléphone et puis revenez après revendiquer. Exigez que la loi autorise qu'on me remette un récépissé. Donc vous avez droit à votre récépissé. Et le but pour finir, c'est que si nous sommes 1 million de Camerounais convaincus et que nous tenions la main de 5 personnes par Camerounais convaincus, ça fera bien sûr 5 millions de Camerounais qu'on pourra inscrire en une journée. Le même process va se faire en juin, le même process se fera en juillet, et avant qu'on ne ferme les inscriptions sur les listes électorales en août 2024, il va falloir que nous soyons 20 millions. Mesdames, Messieurs, j'aime à vous le redire, si tu ne fais pas la politique, si tu continues de dire je ne fais pas la politique, je ne m'intéresse pas à la politique,
La politique va te faire. D'ailleurs, tu ne manges pas. Tu ne dors pas normalement avec Eneyo. Tu ne parviens pas à te mouvoir. Tu ne parviens même pas à boire de l'eau normale. Tu ne parviens pas à te soigner. Tu ne parviens pas à envoyer tes enfants à l'école. Tu ne parviens pas à préparer ta retraite. Tu n'as pas de maison. Tu ne manges mal. Tu ne manges pas 3 fois par jour. Parce que tu as refusé de faire la politique. Parce que tu as refusé de t'intéresser à la chose politique. Alors lève-toi et va défendre ton avenir. À lundi. C'était